signe que vous mangez trop de sucre. C'est qui n'aime pas le sucre? Le doux glucide semble être partout et dans tout, mais en consommer trop peut être très mauvais pour votre santé. Les aliments riches en glucides peuvent être très difficiles à éviter. Il y a tellement de façons physiques pour lesquelles un apport excessif en sucre peut se manifester. Saviez-vous que le sucre est l'une des substances qui crée un environnement favorable à la croissance des bactéries, ce qui encourage les inflammations dans le corps? Votre corps peut être un indicateur que vous consommez beaucoup de sucre. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les signes qui montrent que vous mangez trop de sucre et des solutions pour y remédier. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Maintenant et sans plus tarder, voici les signes qui montrent que vous mangez beaucoup de sucre. La graisse abdominale et prise de poids. Si vous avez beaucoup de poids dans votre abdominal, cela est un signe que vous consommez beaucoup de sucre et que vous êtes résistant à l'insuline. Vu que lorsque vous l'êtes, le gras est stocké là où il ne devrait pas, notamment l'abdomen plutôt qu'ailleurs. Un niveau élevé de sucre augmente la production de l'insuline, qui stocke l'excès de graisse. Le glucose stocké ne sera pas utilisé par l'organisme et sera mis en réserve sous forme de graisse. Une faim constante. Si vous faites partie des personnes qui peuvent manger leur déjeuner et même leur dessert, mais cherchent toujours de la nourriture, malheureusement, ceci est un grand indicateur que vous consommez beaucoup de sucre. En fait, cela est causé par une glycémie élevée, ce qui empêche le glucose de pénétrer dans les cellules. Du coup, votre corps ne reçoit pas d'énergie et demande de la nourriture encore et encore. Envie de sucre. Celle-ci est liée au dernier point. Si votre corps ne peut pas utiliser efficacement votre glycémie, cela laisse essentiellement vos cellules affamées et cela peut entraîner des envies de glucides et de sucre même si vous venez de manger. Le sucre dérègle le système de récompense du cerveau qui libère des hormones comme la dopamine, entraînant des envies incontrôlables. Urination fréquente. Trop de sucre dans votre sang est extrêmement pénible pour les reins, qui travaillent pour traiter ce sucre. Lorsque les reins n'arrivent plus à le faire efficacement, une grande partie de ce glucose est éliminée du corps par l'urine. Cela est lié aux prochains symptômes. Soif extrême. C'est normal. Si votre corps élimine les précieux fluides hydratants de votre corps, cela vous laissera souvent déshydraté. La peau sèche. L'urination excessive déshydrate votre corps à tel point que votre peau commence à sécher. Éruption cutanée constante. L'acné et la rosacée peuvent facilement apparaître chez les personnes sensibles à un pic d'insuline et des doses élevées de sucre. Une consommation excessive de sucre peut apparaître sur le visage en quelques jours. Si votre peau semble ne pas s'améliorer, quel que soit le traitement, c'est peut-être votre alimentation qui doit être réévaluée. Une fatigue croissante. Si vous vous sentez toujours fatigué et vous manquez d'énergie, cela est probablement lié à votre consommation de sucre. À partir d'un taux élevé de glycémie, votre corps ne peut pas stocker et absorber le glucose correctement. Du coup, votre corps ne reçoit pas l'énergie nécessaire, ce qui engendre la fatigue. Irritabilité. Le sucre agit comme une drogue pour le cerveau. En état de manque, il peut provoquer l'irritabilité, la fatigue, les maux de tête, etc. Les caries. Ce n'est pas le sucre qui va directement attaquer vos dents. Ce sont les bactéries contenues naturellement dans votre bouche qui se nourrissent de sucre et qui le transforment en acide, favorisant les caries. La bonne nouvelle est que ceci est réversible. Voici quelques solutions. La première chose à faire est d'éliminer le sucre de votre alimentation et manger moins fréquemment. Sur les 3 macronutriments, lipides, protéines et glucides, les lipides sont ceux qui déclenchent à peine la libération de l'insuline. Plusieurs études ont montré que suivre un régime low carb ou un régime cétogène s'est avéré efficace pour stabiliser l'insuline. Généralement, si vous arrivez à maintenir 50 g de glucides par jour, cela fera une grande différence. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur le sujet, vous pouvez voir notre vidéo sur le régime cétogène. Vous pourrez trouver le lien dans la description. Mangez moins fréquemment. Limitez-vous à vos repas et ne grignotez plus. Le jeûne intermittent est également quelque chose que vous pouvez incorporer et qui s'est avéré extrêmement efficace pour réduire la glycémie. Cela est tout pour aujourd'hui. Racontez-nous dans les commentaires si vous consommez beaucoup de sucre.
Et quelles sont les étapes que vous êtes en train de suivre pour y remédier? N'oubliez pas de partager cette vidéo et à bientôt!